parlé hier d'un point important vers la fin. Combien il faut répéter ça. Que nos actions sont très importantes aux yeux d'Hachem, très très importantes. Il faut être mitrazek très fort dans cette mida aujourd'hui. Le Yitzhara, il nous fait tomber que à cause de ça. Il fait croire qu'on est faible, qu'on est incapable, que même quand on fait quelque chose, c'est pas comme ça. Le Yitzhara nous fait faire Yehush sur beaucoup de choses. Parce qu'on entend du Moussar, on voit des Gmarot, on voit les actions des grands tzadikim, on voit la gravité des Averot. Comment? Voilà, j'ai fait encore une fois une Avera, et encore une fois je suis tombé, et encore une fois voilà, j'arrive pas, et j'ai pris sur moi, et je tiens pas. Et etc. Il se sert de ça pour nous faire Yehush, Midat. Et même si un homme il n'arrive pas au Yehush, la tristesse, il a réussi à nous la mettre dans le cœur. On manque de simcha. Tout ça, ça vient de quoi? De ça. On n'est pas conscient combien on fait du Nachat Ruach Hashem. Combien Kadosh Baruch Hu est sa mère de nous. On n'est pas conscient. C'est pour ça qu'il faut être prudent quand on étudie du Moussar, quand on entend des sirotes de Moussar. C'est vrai qu'on est obligé de parler de haut niveau. On est obligé de parler parfois de la gravité de certaines actions. Obligé. Tout celui qui a de la gava, Kadosh Baruch Hu dit, ou lui ou moi, des choses qui sont dures, ça c'est on est obligé de parler de ça, parce qu'on est dans ce monde pour travailler, sinon comment on va avancer? Mais d'un autre côté, il ne faut pas tomber dans le piège de croire que puisque c'est comme ça, et j'ai de la gava, puisque c'est comme ça, et je fais Bittul Torah, et puisque c'est comme ça, et je parle du Lashon Hara, alors qu'est-ce que je vaux? Alors je continue, mais bon, en traînant la patte. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est faux. Chaque action qu'on fait, elle est très, très chère aux yeux d'Hachem. Très chère. Même sans kavana. Même une fila sans aucune kavana, elle est écoutée par Hachem. Aucune kavana. Alors, on peut prier sans kavana? Non. Il faut s'efforcer à avoir des kavanotes. Au moins la kavana de la première bracha, au moins les mots. Mais c'est pas parce qu'on a fait une fila sans kavana que ça vaut rien. C'est pas parce qu'on fait une mitzvah sans l'intention qu'il faut que ça vaut rien. Chas v'shalom. Très cher aux yeux d'Hachem. Très 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 cher. Il faut bien se mettre ça dans le cœur. Et adraba, parce qu'on est dans la génération la plus basse, la dernière génération, nos actions elles sont encore plus chères aux yeux d'Hachem que celles d'avant. Vous voulez une preuve? Je vais vous donner une preuve. Quelqu'un il a des enfants, plusieurs enfants. Il y a des grands, des moins grands, des moyens, des petits, des tout petits, plusieurs enfants. Un enfant il vient et te dit, il a 2 ans, papa, regarde, je fais la... Comment il fait la roue, ça s'appelle? Hein? Quand on fait comme ça? Hein? Galipette, non, galipette c'est comme ça. Roue c'est sur le côté. Galipette c'est pas... Ridouche. Papa, regarde, papa. Il est tout petit, un petit bout de chou comme ça, tout petit. Il vient, il court. Il fait. Waouh! Kol hakavod, c'est chazak, c'est mignon. Kol hakavod. Si il a un autre enfant, il a 15 ans. Il dit papa. Hein? Faut lui prendre rendez-vous, celui-là. Ah, pourquoi? T'as des kélim qui sont plus grands. T'es capable de faire d'autres choses qui sont plus importantes, plus intéressantes. On n'émite pas elle de ça. Ça nous émerveille. Au contraire. C'est un maboul celui-là. Maïjlecha. Que non. On voit plus les kélim de la personne sont grands, plus pour émerveiller, il doit faire des choses importantes. Tu vas aller comme ça. Plus les kélim sont petits, et plus n'importe quoi, ça, comme un bébé, un tout petit bébé. De quoi on est épaté? Rien.
commence à dire gaga, baba. Quand il dit pas Abba, Ima, wow, ça c'est fini. Abba, baba, il dit comme ça, baba. Il a dit papa, il a dit papa. Mais non, il a dit papa, il a dit papa. Ils lui font répéter 100 fois, ils vont lui chatouiller les trucs, pour qu'il sorte encore une fois. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Il a dit un mot, il a dit, c'est magnifique. Pourquoi on est tellement émerveillé? Parce qu'il est petit, tout petit. Il fait quelque chose, même si cette chose-là, c'est aucune chokhma, c'est rien du tout. Ah, c'est magnifique. Plus encore. Même quand le grand, qui a des kélim importants, il fait quelque chose d'important. Oui, tu vois quelqu'un, il fait une acrobatie incroyable. Waouh! Puis c'est magnifique. Et tu dis, je te refais. Il te refait. Ouais. Razak. Encore une fois, si tu veux, vas-y. Et encore une fois, ça y est, ça va, j'ai compris. D'accord? On se lasse. Tu veux faire, fais autre chose. Toujours la même chose. Avec le bébé, 100 fois, tu te lasses pas. Chez moi, il y a un petit bébé, la dernière. Vous la voyez ici, Shabbat, elle vient. Ça soit au Mizrah. Mes enfants, ils lui ont appris à parler l'anglais. Quel? Elle ne sait même pas parler encore français, mais ils lui ont appris l'anglais, ils lui ont appris. Qu'est-ce qu'il lui a appris? 3 mots. Quoi? I love you. I love you. Ah voilà, exact. So much. Elle a rajouté, ça c'est après. C'était le deuxième chiot. So much. I love you. I dit I love you à papa. I love you. Oh, encore une fois. 100 fois, 200 fois. 1000 fois, tu te lasses pas. Elle sait même pas ce qu'elle dit. Elle sait ce que ça veut dire. Elle sait même pas ce que ça veut dire. C'est nous le problème. On n'est pas normal. C'est un bébé. C'est Hamoud. I love you. Il n'est même pas Michaven de dire qu'il m'aime. Il n'a même pas la kavana de dire qu'il m'aime. Il ne sait même pas c'est quoi aimer. Un bébé de cet âge-là, il sait c'est quoi aimer. Un bébé de 1 an, de 10 mois, il aime quelqu'un. C'est un profiteur, un bébé de cet âge-là. C'est un gratteur. Que il prend. Tout ça, il dit I love you, il rigole, tout ça. Quand il est rassasié. Attends, tu vois quand il a faim. Il commence à hurler. Quand il veut quelque chose, il hurle. Il connaît personne. Il hurle et nous, on le prend comme ça dans les bras. Et non. Et il hurle dans l'oreille, comme ça, il n'y a plus d'oreille pendant 1 heure. Et on passe. Comment on a une patience comme ça? Un de 10 ans, il hurle comme ça. Bon. 30 secondes, on a classé l'affaire. Ah là, le bébé, il hurle. Et il fait des problèmes. Et on est derrière lui. Et il dit quelque chose de mignon. Il peut répéter 1000 fois. 1000 fois, tous les jours, au téléphone, toujours. Ça fait plaisir. I love you so much. Voilà, regardez Kadosh Baruch Hu nous a donné dans la Bria. C'est une réalité. On voit que Kadosh Baruch Hu a fait comme ça, devant nos yeux, on voit ça. Enfin, dès que nous, avec lui, c'est la même chose. C'est le père. La Shrina, c'est la mère. Et nous, on est les enfants. Quel âge on a aux yeux d'Hachem? Tout petit nourrisson. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu. Ah, ça c'était des grands, ça. C'est des grands. Plus de 18 ans. Il fallait, pour émerveiller Hachem, il fallait être moitié Malach, moitié Adam. Il fallait recevoir la Torah, il fallait donner la Torah, il fallait connaître toute la Torah, mais c'est pas chaud de connaître toute la Torah. Par cœur, c'est pas chaud ça. Il fallait faire des actions incroyables de Messirut Nefesh. Il fallait faire peigner son corps par des peignes en fer pour faire du Narat Ruach Hashem.
Nefesh, faire Shema Israël. Où il y a ça aujourd'hui? Où il y a le quart, le dixième, le centième d'une chose pareille aujourd'hui? Qui est capable aujourd'hui? Personne. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même âge. On est des tout petits bébés aujourd'hui. Tout petit. Nous, on fait comme ça. Ah, ça fait mal. Aïe, je sais pas comment je vais faire. On a plus un peu. On sait pas comment. Il y a la facture de 600 shekels de Khashmal à payer. Oh, là, comment je vais faire? Bien, qui va se faire peigner sa chair? Il fait Shema Israël. Non, on reçoit une facture, on tremble. On a le même âge. On a les mêmes kélim. On est tout petits. Ah, on est des petits bébés. Okay. Alors regarde un petit bébé. Qu'est-ce qui fait plaisir à son père? Qu'est-ce qui fait plaisir à sa mère? Rien. Même son kavana. I love you. Et c'est même pas ce qu'il dit, mais c'est pas grave. J'adore écouter ça. J'adore. Dis, répète. 100 fois répète. 100 fois répète. Il sait même pas c'est quoi l'amour. Il sait même pas c'est qui c'est. Il sait rien du tout. Gratteur, profiteur. Donne-moi et donne. Si on donne pas, il hurle. On ne ressent pas à ça, nous. On est des gratteurs, on est des profiteurs. Si on ne reçoit pas quelque chose, on se plaint. La mâche. Je dis ça juste pour qu'on sache quel âge on a. Quel âge on a? On a cet âge-là. Ah, si Hachem ne donne pas tout de suite, si on ne voit pas c'est quoi la suite, si on ne voit pas c'est quoi, on s'inquiète, comment? Et on se plaint, et comment je vais faire? Et on va voir les rabbinim, et on s'angoisse. Quel âge on a? On est des tout petits bébés. Et quand bien même, comme un petit bébé, quand il répète, il dit quelque chose qui plaît, il dit une belle parole, ça fait plaisir. Il dit Abba, Ima. Nous aussi, on dit Abba. Kadosh Baruch Hu. On dit je t'aime. I love you, même tu peux dire en anglais si tu veux. Là, voilà. Tu dis Hachem, je t'aime. Baruch ata Hachem. Shakol niya bidvaro. Avec kavana, sans kavana. Mazé méchané. Mazé méchané. Vadaï que c'est méchané. Si tu fais avec kavana, t'es un bébé intelligent. T'es un grand bébé. Aval sans kavana, c'est vadaï que c'est apprécié par Hachem. Mais vadaï. Parce qu'on a des tout petits kelim. Et on vient quand même. On fait des brachot. On dit Baruch ata Hachem. Shakol niya bidvaro. Boré périr à Etz, Boré périr à Adama. Kadosh Baruch Hu, il écoute ça. Combien il est sa mère? C'est pas moi qui dis ça, c'est Rabbeinu Ari qui dit ça. Combien Hachem il est sa mère sur chaque bracha qu'on fait? Combien Hachem il est sa mère sur chaque limud Torah qu'on fait? Chaque mitzvah qu'on fait? Combien on doit être sa mère qu'Hachem il est sa mère? Et Tzara quel Tmouna il nous montre? Tout noir, toujours noir. Non, c'est pas assez, c'est pas ça. On regarde l'autre, regarde celui-là. On regarde l'histoire de tel Tzadik. On regarde ce qu'il y a écrit dans tel livre de Moussard. On regarde ci, on regarde ça. Quand ça y est, Sarah, il travaille toute la tête, toute la journée. Et il nous met dans notre cœur de la tristesse. Et même si on n'est pas triste, on n'est pas assez épanoui. On aurait pu être beaucoup plus épanoui. Si seulement on savait combien Kadosh Baruch Hu, il était fier de nous. Combien Kadosh Baruch Hu, il veut de nous. Arrête, c'est écrit. Même sur les Rechaïm, les plus grands, même sur Mitzrayim, même sur des grands Rechaïm Goïm. Combien Kadosh Baruch Hu, il aime ses briottes. Les anges, ils voulaient dire Shira sur les Égyptiens qui coulent dans la mer. Ben, c'est pas... C'est la fête. La fête, les Égyptiens ils coulent, ils nous ont massacrés. 210 ans, ils nous ont massacrés avec une cruauté incroyable. Baruch Hashem, on a fini, ils coulent, sous la terre. Les anges ils sont contents, ils viennent, ils disent Shira. Qu'est-ce que vous dites Shira? Shira. Putain, c'est des créatures. Kadosh Baruch Hu, il aime ces créatures. Il aime les animaux, Hachem. Qu'il a créés. Même des petites bêtes. Même des mazikim. Tsarbar lechaim. Sourd. Pas faire du mal à un animal. C'est Bria d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il aime sa Bria. Kol Sheken. Il y a beaucoup de preuves, beaucoup de marottes où on voit combien Kadosh Baruch Hu a de l'amour, même pour des Rechaim.
Les rois Réchaïm, quand il vient, fait tchouva. Fait tchouva. Comment fait tchouva? Fait Avodazara, il a empêché Israël de monter à Yerushalayim, il a fait des choses très 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 graves. Quand il vient, il fait tchouva. Je t'accepte, tu vas voir là bas. Combien Kadosh Baruch Hu, il aime ses briottes. Il y a un tzaddik qui disait que Alvaï qu'on aimait le plus grand tzaddik du monde, comme Hachem aime le plus grand rachat du monde. Hachem aime le plus grand rachat du monde, beaucoup plus que ce que nous on aime le plus grand tzaddik du monde. Vous savez ce que c'est l'amour qu'il a Hachem pour son peuple? Si pour un rachat c'est comme ça. Pour quelqu'un qui n'est pas rachat, qui est moyen, parfois d'avéro, parfois des... Ah, kol sheken. Et pour quelqu'un qui est tzaddik, c'est quoi tzaddik? Il essaye d'être tzaddik. Il est Bachou Yeshiva, il est Avrer. Si lui, Hachem, il n'aime pas, qui l'aime? Qui l'aime? Ce Kadosh Baruch Hu, il est... On ne voit pas, on ne sent pas. Mais il faut savoir que c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu aime nos actions, Kadosh Baruch Hu nous aime. Kadosh Baruch Hu écoute chaque tefila. C'est écrit, on n'a pas de temps maintenant de tout expliquer, de tout montrer. Mishnah dans Pirkei Avot. Afilou yachid v'orazek b'Torah. Un homme, il est tout seul. Il étudie la Torah, v'yakshev Hashem. Kadosh Baruch Hu, il est là, et il écoute. Partout où un homme, il étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu est là, présent, et il écoute chaque mot qu'il dit. Quand ils sont à deux, il écrit. C'est Hatsoum. C'est Hatsoum. Partout où on va, on étudie la Torah. Kadosh Baruch Hu, il est là, il écoute tout. Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. Il nous aime. Et il aime nos actions. Et il aime nos brachot. Et il aime nos tfilot. Il aime notre ishtadlut dans la voie d'Hachem. Il aime, il nous aime, Hachem. Nous aussi, il faut qu'on l'aime. Pas qu'on dise I love you, Star. I love you, con. Un vrai, avec la kavana. C'est très très important de savoir ça. Très important. Même si on tombe, même si. Tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Allez, le masé, on n'est pas des réchaïm. Même tzadikim. Ok, badaï. Pas des réchaïm, on est des tzadikim. On essaye de faire la volonté d'Hachem. Combien Kadosh Baruch Hu est fier de nous? Combien Kadosh Baruch Hu nous aime? Combien Kadosh Baruch Hu nous donnera un immense sapra, immense, comme écrit Rabbeinu Saadia Gaon. יש להחשיב הדבר ולתת לליבו כי שכר גדול יהיה לו חלף הביטחון. grand שכר on aura au moment où Kadosh Baruch Hu il se dévoilera. בעזרת השם, במהרה בימינו אמן.